Donc il y a une différence entre quelqu'un qui possède des richesses et quelqu'un qui a été rendu prospère. Parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Voilà, donc nous parlons ici de prospérité, la conséquence de la manifestation de la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un qui a une alliance avec son Dieu. C'est ça la bénédiction. On peut être riche. On peut être riche et pauvre, tout en étant très pauvre. Comment ça, pasteur? Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on a des richesses et que ces richesses nous éloignent de Dieu. On a des richesses, on ne peut pas l'adorer. On a des richesses, on ne peut pas avoir du respect pour son semblable. C'est la manifestation criarde de la pauvreté. D'accord. Donc d'abord, parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà, donc le dealer de drogue qui a de l'argent n'est pas, à mes yeux, n'est pas prospère. La richesse, c'est l'abondance des biens. Mais on peut être riche sans être prospère. Parce que la prospérité, c'est la manifestation de la richesse, mais qui est la conséquence de la bénédiction divine. Amen. Et la bénédiction rapproche de Dieu, n'éloigne pas de Dieu. Amen. Et nous rapproche de nos semblables. Voilà, donc quand on est prospère, on sert au dessein de Dieu sur la terre. Clairement dit, est-ce que tout enfant de Dieu est appelé à prospérer? 3 Jean 1, 2 dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a, et c'est le souhait de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est qu'il prospère. Chaque enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, devra prospérer. Et même, d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 26, 27, 28, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et puis ensuite, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Donc, Dieu bénit l'homme. Et Alain, je me dis que Dieu n'a pas dit bonjour à Adam et Ève quand il les a créés. La première des choses, il a dit, je vous bénis. Amen. Donc, c'était le désir de Dieu dans son cœur, c'est de voir l'homme et la femme abonder, de jouir de sa bénédiction. Donc, toute personne qui ne croit pas à la bénédiction divine est sous l'influence d'une pensée satanique.